Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre horoscope qui couvrira la période du 5 au 22 juillet 2024. Alors si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, cette nouvelle lune donc du 5 ou du 6 juillet en fonction du lieu où vous étiez pourrait créer pas mal de tensions, mais des tensions nécessaires là, pour vous faire sortir de votre zone de confort quelque part, mais pour obtenir surtout plus de satisfaction émotionnelle à venir. C'est une nouvelle lune qui s'est passée donc en Cancer, en signe cardinal, comme vous, à un moment pour initier des nouvelles choses, mais en aspect de tension avec votre signe, c'est plus une injonction qu'une invitation, hein. Donc là, il va s'agir de savoir se projeter à long terme pour pouvoir peut-être gérer les émotions qui pourraient être assez intenses là pendant cette période, mais extrêmement évolutives si on apprend à les canaliser. Donc une nouvelle lune en Cancer et en secteur 4, hein, donc dans votre thème, c'est un moment significatif qui met l'accent sur les thématiques liées au foyer, à la famille, aux racines, au lieu de vie et au sentiment de sécurité émotionnelle. Donc c'est un moment propice pour apporter des changements, des améliorations à votre lieu de vie. Ça peut inclure donc des rénovations, un déménagement, ou simplement juste une réorganisation de l'espace pour le rendre plus confortable, plus accueillant. Vous pourriez être amené à revoir les dynamiques familiales, à renforcer les liens avec les proches ou créer de nouvelles traditions familiales, pourquoi pas. Puisque donc cette lune au carré, comme je vous le disais, vous somme là de vous concentrer sur vos besoins de sécurité émotionnelle. Donc il est temps de vous reconnecter avec ces racines, de comprendre vos besoins fondamentaux en matière de sécurité, de confort, et peut-être de reconnecter avec là où elles ont pris leur source. Donc c'est un moment favorable pour travailler sur les anciennes blessures émotionnelles, liées à la famille, liées à votre enfance, puisqu'une nouvelle lune en Cancer favorise toujours une guérison, une réconciliation dans ces domaines. On y parle également du lien intime à la mère. Que ce soit le Cancer ou la maison 4, les deux sont associés à l'introspection, au retour à l'intérieur de soi, à la protection aussi. Donc c'est une période qui peut être marquée par une forte envie de se retirer du monde, un fort besoin là de se recentrer sur soi et sur ses besoins intérieurs ou sur son foyer. Donc peut-être, revisiter votre passé, réexaminer votre histoire familiale, comprendre comment elle a pu influencer ce que vous vivez au présent émotionnellement. Donc c'est un moment aussi pour pardonner, peut-être pour lâcher prise, pour avancer là avec une nouvelle perspective, de nouvelles intentions pour renforcer votre sécurité émotionnelle. Donc renforcer les liens avec les membres de la famille, que ce soit en réglant des conflits anciens, en créant des moments de qualité ensemble, surtout que Vénus est également dans ce secteur, là jusqu'au 11, et vous aide à réharmoniser les choses, les liens, à remettre du beau dans l'endroit. Tout ça est soutenu par Saturne, donc c'est un renouveau émotionnel, mais qui va durer dans le temps, qui va être quelque chose de stable, de fixe dans notre vie. Mais pendant cette période, vous pourriez vous sentir quand même plus vulnérable, plus sensible aux critiques. Bien que ce soit une période donc d'initialisation, de nouveaux débuts, il peut et il y aura sans doute une certaine résistance à quitter votre zone de confort. En fait, cette période, elle pourrait faire écho à des bouleversements survenus au sein du foyer, du lieu de vie ou de la famille en 2005, si ça fait écho pour vous, puisque c'était la dernière fois où il y avait eu 2 pleines lunes en Capricorne, donc 2 injonctions quand même à maturer, à gagner en maturité émotionnelle et en responsabilité dans sa vie, donc en lien avec Saturne. Et vous auriez pu vivre à ce moment-là des événements en lien avec la séparation du foyer, du lieu de vie, des événements un peu brutaux, peut-être des décès aussi, assez traumatiques, sur lesquels vous seriez passé, mais qui auraient pu laisser comme des scories, des blessures. Surtout que cette initialisation-là, elle se fait donc au carré des nœuds lunaires, et également, donc Vénus qui est dans ce secteur, est au carré de Chiron, le guérisseur blessé, qui est également en bélier, donc dans votre secteur 1, celui de votre identité, de la qualité d'énergie que vous vous exposez au monde. Donc Chiron, c'est ce point de blessure là, en lien justement avec l'expression de votre personnalité, avec le droit fondamental à exister. Elle nous parle de blessures identitaires profondes ici. Donc vous pourriez vivre une certaine insécurité à travers ce droit fondamental à être, caché derrière peut-être un masque de guerrier, quelqu'un de très fort, mais là, la vulnérabilité, justement en lien avec ces blessures, pourrait être réveillée pendant cette période. Donc il peut y avoir des défis là concrets, des moments de choix, de peut-être de blocage qui vont demander vraiment à vous affirmer.
d'accord? Parce que, en fait, plus vous vous reconnecterez à vos racines, mieux vous comprendrez, en fait, comment c'est structuré votre sécurité émotionnelle, plus vous pourrez suivre votre instinct et finalement agir sans vous faire de nœuds au cerveau, hein. Il y a l'idée là de défi en lien avec votre colère aussi, hein, qui n'est pas toujours canalisée. Mais comme c'est également votre force de propulsion, vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu délicat à aller aborder, à transformer, mais c'est quand même une période qui vous offre une opportunité importante là-dessus. Donc de travailler sur ces blessures, de développer une relation plus saine aussi avec votre foyer d'origine, peut-être comme celui que vous avez construit, hein, ou qu'il vous tient à cœur de construire. Et donc, période initiée au carré des nœuds lunaires, comme je le disais, cet axe de croissance personnelle, de maturité personnelle justement, qui là vous invite à sortir de vos excès de compromis dans la relation, qui font que tout est bon pour que le couple ou le partenariat se maintienne et qu'on y évite la violence ou l'agression, mais qui peut vous empêcher justement d'affirmer qui vous êtes au sein de la relation. Donc il y a l'idée là de cette croissance aidée par Chiron, donc dans ce même secteur, hein, qui parle donc des blessures liées à la perception de vous, à l'affirmation de vous. Donc belle opportunité quand même si elle est challengeante, mais là ça va être vraiment un potentiel de développer beaucoup plus de sagesse et peut-être pourquoi pas de devenir un guide pour les autres en montrant comment vous avez surmonté ces défis personnels, comment vous avez su vous imposer sans violence. Donc le transit là, des nœuds lunaires, je le disais, c'est cet axe de développement, hein, de croissance personnelle. Donc ce nœud nord dans votre secteur 1, dans votre énergie fondamentale, là c'est une opportunité, alors il travaille pendant plusieurs années, mais à vraiment vous concentrer sur votre indépendance, sur vos prises d'initiative personnelles. Donc c'est un appel à vous mettre en avant, à prendre des risques, à agir de manière autonome, alors mesurée, hein, puisqu'on le verra avec le soutien de Saturne, qui vous donne aussi l'occasion de mettre des limites à ces prises de risques. Mais là, il y a la possibilité d'un détachement, donc à trop dépendre des autres, à trop dépendre de leur validation ou de leur équilibre. Donc il s'agit de trouver votre propre chemin, de vous affirmer sans peur, justement, de cette opposition, de cette colère, peut-être de l'autre aussi, ce que vous évitez chez vous, mais qui du coup se matérialise à l'extérieur pour pouvoir la traiter. Donc avec un nœud sud en balance en maison 7, hein, je parlais d'une tendance vraiment à chercher, donc à maintenir l'harmonie à tout prix, souvent au détriment en fait de vous-même. Et finalement, la colère non exprimée, eh bien, elle va se manifester peut-être par des tensions intérieures. Alors, ça peut être des migraines ou autres, hein, vous êtes lié à la tête. Donc là, vraiment, on vous encourage à travailler sur votre individualité pour pouvoir vivre des relations plus équilibrées, où chaque ego est respecté. Donc il y a une transition à opérer, hein, vers l'indépendance qui peut être un petit peu difficile, un peu challengeante. Donc voilà, vraiment embrasser plus que jamais cette énergie du bélier que vous maîtrisez. Travailler cette agressivité, peut-être cette peur de l'égoïsme aussi qui fait que, eh bien, à force d'avoir peur d'être égoïste, eh bien, on ne l'est plus du tout, on ne sait même plus prendre soin de notre ego pour qu'il puisse s'affirmer, puisque là, l'affirmation de vous sera absolument nécessaire. N'hésitez pas, là, à vous faire encadrer, que ce soit en thérapie, en coaching, pour aller travailler du coup sur les blessures là de Chiron dont je parlais et développer des stratégies pour une affirmation saine de qui vous êtes. Et puis établir des limites aussi, hein, saines dans la relation. Ça va être important là. Il y a l'idée de pratiquer l'art de dire non, hein, de s'affirmer sans culpabilité. Surtout que Vénus est en Cancer quand même jusqu'au 11 juillet et que donc la Lune en Lion est en bon aspect, hein, à partir du 12 avec votre signe. Donc oui, il va y avoir des challenges, mais vous avez quand même là vraiment une belle période, hein, pour entrer à l'écoute profonde de vos émotions, pour les respecter, pour les faire respecter aussi, et pour finalement, eh bien, oui, entrer dans un respect profond de votre intégrité personnelle au sein de la relation. Donc vous pourriez déjà vérifier la tangibilité là, de ce qui pourrait s'ouvrir autour de cette nouvelle lune, début juillet. Vous pourriez palper déjà des résultats concrets alors autour de la pleine lune en Capricorne, le 21 juillet, qui sera la deuxième de l'année. Donc année importante, hein, 2024, avec une vraie possibilité de prendre conscience de là où on en est sur notre autonomie, notre maturité affective,
et de déployer ce qu'il y a à faire pour se libérer des vieilles patterns, des vieilles habitudes qui ne nous permettent pas, d'épanouir, en fait, notre personnalité au sein de la relation. Donc, première période, là, fin juillet, pour commencer à palper un petit peu ce qui se passe. Et une deuxième période, mais on le verra beaucoup plus tard, donc au moment où finalement, le Soleil passera sur la longitude de Saturne courant mars 2025, où là, en fonction des efforts que vous aurez déployés à cette affirmation saine de votre personnalité, vous pourrez palper des résultats vraiment concrets. Alors vigilance quand même à partir du 12, puisque là, il pourrait y avoir donc une grande tension dans les relations amicales, dans les réseaux, collaboratif, participatif. Surtout que la Lune sera en balance, donc en opposition à votre signe. Il pourrait y avoir des échanges un peu vifs là pendant ces quelques jours. Mais ça peut être également des dépenses qui viendront vous challenger pour mesurer si vous savez vous affirmer sans excès de compromis, justement. La Lune sera ensuite dans le signe du Scorpion, dans le secteur 8 de votre thème. Les émotions y seront décuplées et pourraient faire remonter à la surface là, des scories, justement, des zones plus sombres là, qui pourraient remonter à la surface pour vous aider justement à nettoyer, à vous libérer de patterns inconscientes. Donc tout ça est en lien avec le partage de ressources ou la sexualité là, qui pourrait être extrêmement stimulée pendant cette période, puisque donc la Lune sera maîtrisée par Pluton, qui s'oppose à Vénus quand elle rentrera dans le signe du Lion. Donc comme je le disais là, il y a possibilité vraiment de soulever des émotions très intenses. Donc on attache sa ceinture pendant cette période de 4-5 jours à partir du 11-12 juillet, surtout que Mars, donc planète qui domine votre personnalité, va venir rejoindre Uranus le 15. Là, le 15 juillet. Donc Uranus, qui est déjà une voiture de course dans nos vies, qui vient, en fait, quand elle est touchée par une planète rapide comme la vôtre, comme Mars, là, qui vient être propulsée et vient créer des événements. Donc là, ce sera dans le secteur 2 de votre thème, dans le signe du Taureau, pour vous permettre finalement de vous réaligner, de libérer ce qui doit être libéré. Mais on peut mesurer les bienfaits de ces événements finalement dans le temps. Sur le moment, ça peut créer beaucoup de remous émotionnels. Surtout que ça va réactiver Chiron. Donc cette blessure-là en nœud nord, maison 1, donc qui va révéler ces blessures profondes liées à votre identité, à votre affirmation de vous, peut-être à votre apparence personnelle, mais donc avec tout ce potentiel de guérison là et de déploiement d'une sagesse à partir de ces blessures. Donc agissez sur votre colère si elle est difficilement canalisable, c'est le meilleur moyen puisque la douceur va s'inviter dans votre vie. Mais dans ce secteur 2, là où Mars va rejoindre Uranus, tout va s'accélérer. Donc de l'environnement, de votre patrimoine, de votre territoire, de vos valeurs, de ce que vous possédez, de vos capacités de production également, et en Taureau, donc en lien avec vos valeurs profondes, votre histoire, votre corps, la nourriture, comment vous vous sentez nourri, sécurisé dans la matière. Donc des bouleversements plus ou moins brutaux, là, auxquels il vaut mieux être préparé. Alors attention si vous prenez la route, puisque si Uranus est déjà en soi une voiture de course, comme je le disais, Mars, c'est l'accélérateur. Donc n'hésitez pas là à déployer la sagesse de Saturne qui vient mettre des limites, donc qui vient agir comme un frein quelque part pour aider à manœuvrer ce virage là dans ce secteur de vos possessions et de vos valeurs. Donc il influencera de toute façon le collectif, mais plus ou moins l'individu en fonction du thème et de ce que ça vient toucher dans votre thème comme point précis. Donc quand même, on respire un grand coup puisqu'il pourrait y avoir des changements brusques, qu'ils soient financiers, il pourrait y avoir des dépenses impulsives, extravagantes. Attention, utilisez Saturne, mettez de la mesure. Vraiment, ce sera important. Mais ça pourrait également vous amener des nouvelles sources de revenus, là, complètement innovantes, qui sortent de nulle part, qui sont originales, peut-être en lien avec les technologies, ou en tout cas des approches non conventionnelles avec Uranus. Mais il y a l'idée, là, de vous pousser à reconsidérer comment vous vous valorisez dans la vie et comprendre que c'est à partir de là que vous créez de la productivité et de la sécurité. Donc y compris dans votre capacité à générer du profit, à posséder le matériel. Donc il y a tout un travail de libération aussi de ce matériel qui doit être un outil et non pas vous utiliser.
Vous voyez, les choses sont en train là complètement de se réactualiser, mais ça peut se faire un petit peu dans la douleur. Dans la douleur dans le sens où ça va venir remuer des zones que vous n'avez pas envie de voir remuer. Et la résistance du taureau peut s'imposer aussi, puisque c'est un signe fixe le taureau. Donc il résiste, lui, au changement. Et avec Uranus en jeu, il peut y avoir un conflit entre ce désir de stabilité et la nécessité de changement. Donc restez flexible. Évitez les décisions impulsives, adaptez parfois une approche innovante justement, mais l'idée c'est de pouvoir réévaluer vos valeurs au plus juste. Donc période de bouleversement, certes, mais aussi d'opportunités, de transformation et de croissance incroyable. Restez conscient, adaptez-vous, vous pourrez tirer le meilleur parti de ces énergies dynamiques qui atteindront sans doute une forme de climax là, le 17 juillet, quand la Lune sera dans le signe du Scorpion. C'est très passager, mais ça peut secouer très fort, ça va venir s'opposer là à cette tentative de libération accélérée par Mars. Donc, c'est passager, ça peut secouer, c'est libérateur, mais il y a un virage à manœuvrer. Donc, engagez-vous là à exprimer qui vous êtes, à travailler sur tout ce qui vous empêche finalement de vous attribuer une valeur juste. C'est un nouveau cycle porteur de plein de satisfaction. J'ai dit dans un premier temps, vous pourrez tester la tangibilité fin juillet. Et surtout, là, si vous déployez de la résistance, de la patience, de la persévérance dans de nouveaux projets en lien avec le foyer qui vous tiennent à cœur, vous pourriez palper des résultats concrets, tangibles, hyper satisfaisants et pérennes avec Saturne, et bien quand le Soleil viendra sur la longitude de Saturne, c'est-à-dire au mois de mars 2025. Merci pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous pendant cette période. Prenez bien soin les uns des autres. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!